Réseaux sociaux versus Google AdWords, c'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, vraiment heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Sujet intéressant parce que c'est des leviers de visibilité différents et les stratégies peuvent être plus ou moins différents. Je vais parler de Google AdWords forcément et des leviers de visibilité des réseaux sociaux parce qu'il en existe plusieurs, à savoir Snapchat, Facebook, Instagram. Déjà, c'est les trois principaux et je vais pouvoir vous faire un petit retour là-dessus. Déjà, pourquoi il faut tous les faire au final? Parce que je pars du principe que le fait d'utiliser tous ces leviers de visibilité, ça va vous permettre d'augmenter votre CA, mais après, il ne faut pas les faire tous en même temps. Et puis, selon votre thématique, il y a des choses qui vont être plus ou moins avantageuses à faire. Et puis, voilà, il faut le faire de façon réfléchie. Encore une fois, quand vous entreprenez quelque chose, une stratégie, quand vous allez dépenser de l'argent, n'hésitez pas à vous poser, à analyser l'existant, à analyser les requêtes ou la source de trafic, etc. Et puis définir un plan un plan d'action selon votre budget. Il faut vraiment définir un budget pour un plan d'action et le mener à son terme pour en tirer des conclusions, pour savoir si c'est rentable, pas rentable, est-ce qu'il faut continuer, pas continuer, comment recibler, comment affiner, etc., etc. Le gros avantage de Google AdWords, c'est que déjà on a des informations intéressantes sur le coût par clic, etc. Et donc on peut déterminer si la concurrence va être rude ou pas, et si c'est intéressant de travailler tel type de mots-clés ou pas. Pour rappel, Google AdWords, c'est la publicité qu'on fait quand on tape une requête sur Google, sur les trois premières positions en haut ou sur le côté, ou même Google AdWords, vous pouvez faire du display et apparaître sur d'autres blogs, vous pouvez faire même du remarketing, vous pouvez faire énormément de choses avec Google AdWords. Je pars du principe qu'il faut vraiment travailler Google AdWords, ne serait-ce que pour le remarketing. Faire du remarketing sur Google, c'est vachement bien parce que même si vous avez du trafic, par exemple via Facebook, grosso modo, ils vont être remarketés sur tous les supports Google ou tous les blogs ayant fait de l'AdSense, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ne pas négliger AdWords. Mais voilà, prendre ses précautions dans le sens où si vous faites du Google AdWords par rapport à des requêtes bien précises, il y a des requêtes qui valent pas du tout le coup d'être fait et je pense qu'il faudrait mieux se concentrer sur de la longue traîne pour pouvoir mieux convertir. Encore une fois, le CTA, le CTA de Google, donc le métatitre, métadescription, va être très très important pour pouvoir, parce que c'est bien beau de marquer, d'apparaître dans un résultat sur une requête précise, mais encore faut-il que la personne clique et elle ait envie d'aller jusqu'au bout. Donc votre tunnel de vente ou votre page de destination vont être super importants pour la conversion. Là, Google AdWords va faire le job de visibilité sur des requêtes bien précises, et ça c'est vachement bien. Pourquoi Google AdWords est quand même intéressant par rapport aux réseaux sociaux, c'est que pour moi le trafic est tiède. Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, pour moi tout ce qui est marketplace ou moteur de recherche thématique comme La Redoute, Amazon, Mano, pour moi c'est des visiteurs chauds parce qu'il y a vraiment une intention d'achat quand ils vont sur ce type de moteur de recherche ou de marketplace. Sur Google, il y a soit, pour moi c'est du tiède, donc c'est soit la personne elle est intéressée par acheter, soit elle est désireuse de se renseigner. Les réseaux sociaux, c'est des visiteurs froids, ils ne sont pas demandeurs, et ils vont être captés, etc. etc. C'est pour ça que c'est important de fusionner, par exemple, Facebook à Google AdWords pour le remarketing, parce que toutes les personnes qui ont été captées par comment s'appelle les publicités, qui ont peut-être ajouté au panier mais qui n'ont pas converti, etc., etc., vous allez peut-être les convertir plus tard avec Google AdWords. Donc Google AdWords versus réseaux sociaux. On va parler un peu des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, selon les réseaux sociaux, ça vaut vraiment le coup de passer à l'action et notamment voilà, Snapchat, Instagram, etc. Il y a énormément de choses à faire. Avec Instagram, vous pouvez faire appel à des influenceurs pour vous faire gagner énormément de temps. Le coût de ce genre de prestations selon les influenceurs n'est vraiment pas cher, quoi. Vous avez énormément de petits influenceurs
mais qui convertissent vachement bien parce que leur communauté reste fidèle et il y a beaucoup d'interactions. Donc quand vous choisissez un influenceur, important, regardez l'interaction qu'il y a les personnes par rapport à leur poste. Ça c'est super important parce que bah, vous allez déterminer si c'est pas si c'est vraiment des influenceurs, s'ils n'ont pas de faux abonnés, etc. etc. Facebook, toujours très très intéressant selon les produits. Encore une fois, tu peux pas tout vendre sur Facebook. Il faut que ça suscite la passion, la passion, que ça suscite une émotion, que ce soit de la passion, que ce soit par rapport au sport, que ce soit par rapport à la beauté, etc. etc. Donc tu vas pas pouvoir capter tout le monde, mais ça reste intéressant selon la thématique. Donc moi, voilà, si je devais choisir aujourd'hui des réseaux sociaux pour commencer, si vous faites du dropshipping, si vous faites de l'e-commerce et que vous avez commencé avec les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le coupler avec Google AdWords. Par réflexe, avant de commencer n'importe quel business, quand vous avez sélectionné les produits, etc., avant de commencer la publicité Facebook, avant de commencer la publicité Snapchat ou autre, n'hésitez pas à aller sur Google AdWords et voir la concurrence qu'il y a sur Google AdWords parce que, encore une fois, les 5, 10, 15, 20 euros que vous allez dépenser sur Facebook pour faire une vente, vous pouvez les dépenser aussi sur AdWords. Sauf que sur AdWords, ce qui est vachement bien, c'est que le client, le visiteur est tiède, voire chaud. Il n'est pas, voilà, il est pas froid. La personne tape la requête, donc il y a une possibilité de vente beaucoup plus importante. Le taux de conversion peut être plus important du moment que vous faites bien le job après sur votre site internet. Bref, si cette vidéo vous a un peu bousculé, fait réfléchir là-dessus, moi je vous invite tout simplement à vous poser sur une feuille blanche et à essayer d'étoffer tout ça par rapport aux produits que vous avez, par rapport à votre stratégie, etc. N'hésitez pas à aller dans le lien ci-dessous, voilà, juste pour regarder ce que je propose. Dans tous les cas, voilà, si ça vous a plu, vous likez. Et merci d'être aussi fidèle, parce que j'ai énormément de vues, énormément de partages, énormément de messages privés, ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.